suivante, une crème solaire visage sur 3 n'assure pas le niveau de protection affiché. Oui, il s'agit de ces crèmes souvent coûteuses qui indiquent 50 ou 50 plus. C'est l'indice de protection le plus élevé du marché et c'est ces crèmes que l'on applique souvent sur le museau de nos enfants. Louise Salé, l'étude est accablante. Un étiquetage trompeur pour un tiers des crèmes analysées. Oui, l'UFC a même décidé de saisir les autorités. Les fabricants de ces étiquettes trompeuses, 5 sur 13 marques testées, sont donc mises en demeure et la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes est alertée, car cette inadéquation entre la protection affichée et la réelle efficacité du produit, est dangereuse pour la santé. Olivier Andro, chargé de mission pour l'UFC. Que choisir ? Depuis les années 90, le nombre annuel de mélanomes a été multiplié par 2,5 chez la femme et par 4,5 chez l'homme. Ça montre bien qu'il est important de se protéger, et notamment pour les peaux les plus sensibles, c'est important d'avoir des crèmes qui respectent cette promesse. On a été particulièrement surpris par les résultats, puisque finalement, 5 crèmes qui ne respectent pas les niveaux attendus, 4 d'entre elles correspondent en réalité à un indice de protection seulement 30. Et parmi les mauvais élèves, on a donc Lancaster, Vichy, Biotherm, des noms plutôt connus, réputés. Et c'est une première pour l'association qui n'avait jamais constaté autant d'indices non conformes pour des crèmes solaires. D'autant que les prix de ces produits pour visage, vous l'avez dit Céline, sont beaucoup plus élevés que leurs équivalents pour le corps, au moins 2 fois plus chers. Les fabricants revendiquant l'introduction de produits anti-âge, par exemple, dans leur composition. Merci pour ces précisions, Louise Salé du service Société d'Europe.